Lloyd était un vrai perdant, le gars le plus faible de tout son village. Mais lorsqu'il se rendit dans la capitale du royaume pour rejoindre l'académie de magie, il finit par découvrir qu'il possédait des super pouvoirs et petit à petit plusieurs filles commencèrent à le suivre. Mais commençons par le début où nous voyons Lloyd dans son village essayer d'attraper un lapin et en souffrir beaucoup. Son frère aîné prévenant, nommé Shoma, capture le lapin et fait un câlin à Lloyd. Quelques années plus tard, on voit que Lloyd emménage dans la maison d'une sorcière nommée Marie. Arrivé sur place, il révèle à Marie qu'il est là pour devenir soldat. Mais quand elle a entendu cela, elle n'était pas contente du tout. En fait, elle a dit à Lloyd de quitter sa maison et de chercher un autre endroit, affirmant que ce n'était pas un orphelinat. Elle change d'avis après avoir appris que Lloyd venait d'un village appelé Kundo, dont le chef s'appelait Alka, et rien qu'en prononçant son nom, la jeune fille apparaît soudain au milieu de la pièce. On comprend qu'elle n'est pas là physiquement, en fait elle est là à travers un enregistrement. Malgré son apparence très mignonne, Alka est en fait assez autoritaire. Elle force pratiquement Marie à accepter Lloyd chez elle. Malgré sa colère, Marie décide de suivre les ordres d'Alka. À la fin de l'enregistrement, elle est si nerveuse qu'elle prend la boule de cristal et l'attaque dans un placard. Et puis elle montre à Lloyd la pièce où il restera dans sa maison. Toute la confusion commence là, car Alka sort de nulle part du placard de Marie. Seulement cette fois, elle est physiquement là. Elle explique ensuite que l'appareil à cristaux qu'il portait était également un appareil de téléportation. Par conséquent, elle pourrait l'utiliser à la fois pour lire un enregistrement et pour s'y téléporter. Alka n'y est retourné que pour s'assurer que Marie n'essaierait pas de profiter de Lloyd. Ainsi, après avoir laissé son message, Alka entre dans l'armoire et s'en va. Le lendemain, Marie se réveille et voit Lloyd préparer le petit déjeuner pour eux deux. Il lui présente ensuite ses excuses pour avoir utilisé sa cuisine. Quand les deux ont fini leur café, Marie lui demande pourquoi il aimerait devenir soldat. Il répond alors en disant qu'il était un débutant très faible dans son village. Il voulait devenir un dur à cuire et un dur à cuire. Pour remplir ses objectifs, Lloyd était là pour passer le concours d'entrée à l'académie du royaume d'Aza, lequel aurait même bientôt un test de combat. Il était inquiet car selon lui sa résistance était son point faible, parce qu'il lui avait fallu 6 jours pour atteindre cette ville. Marie a alors déclaré qu'arriver là-bas en 6 jours en train était tout à fait normal. Lloyd révèle alors qu'il était en fait parti à pied, mais précisément en courant des milliers de kilomètres. En chemin, il avait éliminé beaucoup de monstres, qui, du point de vue de quelqu'un d'aussi puissant que lui, n'étaient rien d'autre que des insectes. Marie écoutait tout cela complètement terrifiée. Je me demandais quel était réellement le niveau de puissance du garçon devant lui. Tellement peur qu'elle a accidentellement laissé du thé se répandre sur son visage. Lloyd est ensuite allé l'aider en le nettoyant avec un chiffon sur lequel était gravée une ancienne rune. Cette rune laissait la peau plus douce que le coton, mais elle avait également un effet cicatrisant. Marie a ensuite observé la rune utilisée par Lloyd et s'est rendu compte que même s'il l'utilisait comme s'il s'agissait d'un remède maison, en fait, il avait utilisé une magie si puissante qu'elle essayait d'apprendre cette rune depuis plus de 6 ans. Cela l'a rendue tellement frustrée qu'elle a commencé à se cogner la tête. Lloyd est même allé lui présenter ses excuses en lui disant qu'il était encore un débutant mais qu'il s'améliorerait dans l'utilisation des runes, ce qui n'a pas amélioré la situation de Marie. Après cette scène comique, Lloyd se dirige vers la ville pour explorer. En chemin, il rencontre une fille blonde nommée Solan qui est sur le point d'être dévorée par un monstre. En bon garçon, Lloyd décide d'aider et sans aucune difficulté il lance l'animal dans l'espace. Montrant une fois de plus toute sa force, il n'a aucune idée de ce qu'il a. Lloyd aide ensuite la fille à se relever et s'essuie le visage. Cela la rend très embarrassée, puis Lloyd lui dit au revoir en disant qu'il a encore quelque chose à faire. Peu importe la rapidité de la réunion, Solan a fini par tomber amoureuse de Lloyd. Ensuite qu'elle a été la cible des intimidations toute sa vie. Tout cela parce qu'elle avait une ceinture sur le visage et portait une malédiction. Mais après sa rencontre avec Lloyd et avoir été touchée par son tissu magique, la ceinture s'est soudainement détachée du visage de Solan. Et puis elle se mit à pleurer d'émotion d'avoir été libérée de sa malédiction. Avant cela, elle avait déjà le béguin pour Lloyd. Après cela, elle s'est mis en tête qu'il était simplement l'homme de sa vie. À petit, ce protagoniste d'Overpower a déjà commencé à construire son harem. Arrivé le matin ensuite, Lloyd offre à Marie un cadeau en signe de gratitude pour l'avoir accueilli chez elle. À l'extérieur de l'académie militaire, nous voyons un jeune homme nommé Ala, qui était là en train de se disputer avec Solan qui avait été sauvé par Lloyd la veille. Ils étaient là pour passer le même examen que Lloyd afin de voir s'ils étaient aptes à devenir soldats. Et pendant ce temps, à côté de Lloyd se trouvait une fille brune nommée Hiro. Mais elle s'en fichait de la dispute entre Alan et Solan. Elle était en fait très impressionnée par l'aura puissante qui émanait de Lloyd. Elle se demandait même si ce type était vraiment humain, car le pouvoir qui émanait de lui était si grand qu'il en était effrayant. Hiro avait un bras en métal et quand Lloyd bougea pour complimenter son bras, par peur, elle adopte immédiatement une position de combat. Et il s'excuse ensuite de lui avoir fait peur avec sa vilaine voix. Sans en avoir la moindre idée, ce qui lui fait peur, c'est son pouvoir. Puis, sorti de nulle part, Solan arrive et pousse Hiro contre le mur. Parce qu'aucune autre fille n'avait la permission de se rapprocher de Lloyd et il ne cesse d'impressionner. Le jour du test, l'instructeur Meltfan et Hiro sont effrayés par son pouvoir. Le plus bizarre est que lorsque les résultats des évaluations de l'académie militaire sont publiés, le nom de Lloyd ne figure nulle part sur le tableau. Comme s'il n'avait pas passé l'examen. Eh bien, en retournant au gymnase, nous avons rencontré une instructrice nommée Colleen qui venait de finir de présenter tous les nouveaux étudiants. Les étudiants qui connaissaient déjà Lloyd étaient inquiets car ils ne pouvaient le voir nulle part. Pendant ce temps, elle, instructeur aux cheveux blancs nommé Meltfan, pensait que sans Lloyd, la force militaire serait très faible. S'il y avait une guerre possible contre l'Empire Gil, Lloyd n'était qu'un nouveau venu mais il était déjà considéré
considéré comme l'espoir de la nation. Colin informe qu'il y aura une récompense différente pour celui qui retrouvera la princesse disparue. Et puis nous voyons que sur le chemin du retour, Lloyd a fini par être attaqué par une sauterelle. Mais il a ignoré l'attaque et est allé travailler dans un restaurant. C'est là que nous avons rencontré le restaurateur nommé Chromo qui s'est immédiatement jeté sur Lloyd, effrayé par son pouvoir écrasant. Et il commença alors à se demander ce que quelqu'un d'aussi puissant faisait là. Lloyd révèle alors qu'il aimerait y travailler à temps partiel et dit qu'il peut tout faire. Chrome demande alors à Lloyd de lui préparer un repas. Lloyd commence alors à préparer un risotto. Alors, tout en préparant le risotto, Lloyd a commencé à parler de sa vie. Et il a ensuite dit à Chromo qu'il avait échoué à l'examen d'entrée à l'académie de magie. Chromo ne pouvait pas comprendre comment cela serait possible puisqu'il sentait une énorme puissance latente venant de Lloyd. Lloyd a déclaré qu'il avait échoué parce qu'il avait très mal réussi le test écrit et qu'il avait écrit un tas de runes qui n'avaient aucun sens. Mais lorsque Colin voit le test écrit de Lloyd, elle est tout simplement impressionnée. Meltifan a même fini par être suspendu au lustre, mais tout ce qui était écrit dans ce test était correct. Lloyd, pour une raison quelconque, ne pouvait pas croire en ses propres capacités. Lorsque Lloyd finit de préparer le risotto, Chrome est sûr qu'il est sur le point de manger quelque chose d'horrible. Mais ce n'est pas ce qui se passe. En fait, Chromo finit par adorer la nourriture de Lloyd. On voit que Colin veut chercher Lloyd. Puis Riro et Selene lui disent qu'il retrouverait Lloyd avec la princesse. Parallèlement, Lloyd rentre à la maison et dit à Alka et Marie qu'il a échoué à son examen. Et il ne pouvait pas y croire. Alka était tellement perturbée par cette information qu'elle menaçait de détruire tout le royaume. Alka envisageait déjà d'emmener Lloyd avec elle. Mais il lui a ensuite dit qu'il avait trouvé un emploi et qu'il voulait rester en ville. Donc au pire scénario, il pourrait refaire le test l'année prochaine. Alka autorise alors Lloyd à rester dans le village et il préparera ensuite le dîner pour elle et Marie. Et puis Marie a commencé à dire à Alka que le royaume avait vraiment besoin de protection. Depuis 5 ans, le roi Zami était devenu un partisan de la guerre. Il semblait qu'il y avait quelqu'un qui contrôlait secrètement le roi, méchamment chacune de vos commandes. Mais les villageois du village d'Alka n'ont aidé que lorsque cela menaçait et dépassait l'entendement humain. Elle se souvient alors que 4 ans plus tôt, elle était allée à Alka pour apprendre quelques runes, avec l'intention de les utiliser pour enfin libérer le roi. Alka a dit qu'elle comprenait ses intentions, mais elle a prévenu de ne pas impliquer Lloyd dans ses affaires. Sinon, Alka le ramènerait immédiatement dans son village. Et pendant que Lloyd travaille au restaurant, Hiro et Meltfan élaborent un plan pour le sauver, lui et la princesse. Le détail est que l'endroit où il se trouvait était plus fréquenté que d'habitude. C'était bien connu là-bas pour sa mauvaise nourriture et ses sols sales. Mais cette fois, pour une raison quelconque, tout a changé. Hiro a alors demandé qui était Chromon. Meltfan lui a dit que Chromon était le garde du corps personnel de la princesse il y a quelques années. Après sa disparition, il avait démissionné de son poste. À leur grande surprise, lorsque la nourriture est arrivée, ils ont commencé à manger et l'ont vraiment apprécié. Et ils furent surpris lorsqu'ils virent soudain que Lloyd était là, dans le restaurant, en train de travailler. Lorsqu'il est parti de là pour sortir les poubelles, il a fini par vaincre un autre monstre sauterelle comme une balle. Là, il aperçut Marie et quelques étudiants qui entraient dans une ruelle. Parce qu'il y avait un monstre là-bas. Selan et Alan se battaient à nouveau. Cette fois, la situation s'est aggravée car Alan a attaqué Selan pour tenter de l'écraser avec sa hache. La ceinture de la jeune fille a fini par jeter la hache. Et puis elle a pensé que cela pourrait être une bénédiction de la part de Lloyd. Cela n'a fait qu'empirer la situation lorsque tout le monde était ensemble. Pour une raison quelconque, tout le monde a décidé que Lloyd et Alan devraient se battre. Alan a commencé à sous-estimer Lloyd en disant qu'il pouvait le frapper de toutes ses forces. Alan réalisa alors qu'il était sur le point de mourir pour de vrai. Alors que Lloyd était sur le point de séparer sa tête de son corps, heureusement pour lui, Marie est apparue et, utilisant la magie de la tornade, elle l'a repoussé. Comme Lloyd n'était pas en sécurité et n'avait aucune idée de son pouvoir, il a fini par remercier Marie de l'avoir sauvé. A quand même proposé de faire tout ce qu'il pouvait pour elle. Et puis elle lui a dit qu'il ne pouvait pas vraiment offrir ce qu'elle voulait, parce que sinon elle aurait des problèmes avec Alka qui voulait Lloyd pour elle toute seule. Lorsque Chromon est arrivé sur les lieux, il a dit à Lloyd de retourner au restaurant et de travailler. Et il a également révélé que Marie était la princesse disparue du royaume. En tant qu'ancien soldat, Chromon en savait beaucoup et il a dit à Lloyd que la personne responsable de la manipulation du roi apparaîtrait. Qu'il déclare la guerre à l'Empire Gilles le 3e jour d'un festival. Et ce festival approchait alors Chromon demanda l'aide de Lloyd. On voit alors que Colin et Morty sont ensemble à la salle de sport et la jeune fille lui demande alors pourquoi il travaille si dur chaque jour. Il répondit alors que le vieux village où il vivait avait été attaqué par le royaume Gilles. Durant l'attaque, ils avaient pris toutes les provisions du village, laissant tous les habitants affamés. Alors il s'est entraîné si dur pour que cela ne se reproduise plus jamais. Pendant ce temps, nous voyons que Selan continue de chercher Lloyd mais elle ne sait toujours pas où le trouver. Elle a donc décidé de rendre visite à Maria et quand elle est arrivée, elle a été étonnée de voir que Lloyd avait ouvert la porte. Et puis ils sont entrés et pendant que Selan se comportait comme une folle à propos de Lloyd, Hiro se demandait constamment à quel point Lloyd pouvait être fort. Ainsi, un moment malveillant a commencé à apparaître autour de Selan alors qu'elle devenait jalouse lorsqu'elle réalisait que Lloyd vivait avec une autre femme. Hiro a ensuite montré la photo de la princesse disparue et a demandé à Marie si elle savait qui elle était. Même si Hiro refusait, il sentait que Marie essayait de cacher quelque chose parce qu'elle ressemblait beaucoup à la princesse. Regarde. Selan lui dit alors que s'il retrouvait la princesse, il pourrait alors emmener Lloyd à l'académie en guise de récompense. Et puis elle a proposé d'échanger des informations en leur demandant d'épargner tout détail secret sur le royaume car il pourrait être en grave danger. Comme tout le monde l'avait probablement déjà deviné, Marie a commencé
commencé à penser que ce serait une bonne idée de révéler quelle était la princesse. Lloyd est ensuite arrivé avec du thé pour tout le monde et il a dit que Marie était la véritable sauveuse de ce royaume. Et il a dit cela parce qu'il protégeait les gens en secret, alors il lui a proposé de l'aider à sauver le royaume. Cependant, comme Alka avait averti Marie de ne pas impliquer Lloyd dans ses affaires, elle décida de dire qu'elle ne pensait pas qu'il était assez fort. Peu importe à quel point ses paroles étaient vides de sens, comme Lloyd était très sentimental, il finit par se sentir assez triste en entendant cela et quitta la pièce. Et puis elle a profité d'être seule avec les filles pour révéler qu'elle était la princesse disparue. Et puis les filles, voyant comment elle traitait Lloyd, lui ont demandé si elle connaissait le niveau de pouvoir qu'il avait. Et puis elle a parlé aux filles du village de Culot d'où Lloyd était originaire. Marie leur a alors dit qu'Alka, chef du village d'où Lloyd était originaire, avait interdit à ses habitants d'interagir avec les problèmes en dehors du village. Plus tard, alors que Marie était seule à regarder le coucher du soleil, Alka est apparu et l'a remercié de ne pas avoir impliqué Lloyd dans ses affaires. Mais juste après avoir remercié Alka, il a fait tomber Marie du toit. Quand arrive le grand festival annuel, Alka voit Lloyd seul et un peu différent. Le connaissant, elle pense qu'il n'a toujours pas surmonté le fait qu'il n'a pas été accepté à l'académie de magie. Même s'il avait été accepté et qu'il était plus fort que tout le monde. Mais de toute façon, le gars est émo et il faut le respecter aussi, non? Comme Alka n'est pas intelligente du tout, elle savait qu'elle aurait le moment idéal pour réconforter Lloyd comme elle le souhaitait. Mais ses plans ont été ruinés car soudain des monstres et des sauterelles ont commencé à attaquer le festival. À ce stade, nous voyons que Cromon, le patron de Lloyd au restaurant, a rencontré le roi et lui a demandé de retourner au service militaire. Cromon a fait cela parce qu'après une enquête menée par Selan et Hiro, il savait que c'était Meltfan qui contrôlait le roi. Meltfan ricanait toujours en disant que le roi était un imbécile et qu'il méritait d'être contrôlé. Mary arrive alors sur les lieux à ce moment-là et le roi, jusqu'alors contrôlé, refait brusquement surface et jette Meltfan contre le mur. Et il a révélé que c'était lui qui le manipulait tout ce temps. Utilisant ses pouvoirs, il le convertit ensuite en son serviteur. Cromon a alors dit à Mary de s'en prendre au roi pendant qu'il retiendrait le gars là-bas. Le pauvre petit Hiro reçut un coup de tête et Mary suivit le roi jusqu'à la salle du trône. Elle attaqua ensuite le roi avec la magie de différents éléments et utilisa sa couverture anti-brouillard pour se rapprocher du roi. Elle essaya également d'utiliser sa magie de défausse mais fut arrêtée par le roi et celui-ci, sans avoir le moindre regret, lui cassa le bras. Elle était en réel danger mais elle était déterminée à ne pas mourir sans d'abord s'excuser auprès de Lloyd. Parce qu'avant, elle l'avait humilié gratuitement alors qu'il essayait de lui proposer son aide. Face à tout ce désespoir, lorsqu'elle apprit que le seigneur démon contrôlait le roi, elle commença à lui crier dessus. Après tout, avec ça, elle n'aurait pas à se battre avec Lloyd et simplement demander l'aide d'Alka. Puisque la menace n'était qu'un seigneur démon, n'est-ce pas? Et puis, en se dirigeant vers le château, Lloyd tuait une sauterelle. Chemin, il a vu Alan, qui était un bon gars, pleurant de peur. Mais comme Lloyd était pur à 100%, il a encouragé le gars à réagir. Après cela, il s'est levé et a vaincu une sauterelle pendant que Lloyd s'éloignait. Pendant ce temps, Mario vit un grand cercle magique créé dans le ciel par Alka. Comme son ennemi était désormais un seigneur démon, elle rassembla des météores du ciel pour détruire tous les monstres en un instant. Et pendant ce temps, à l'intérieur du château, le militaire se révélait de plus en plus. Hiro a alors demandé à Selan d'amener Lloyd d'une manière ou d'une autre pour les aider. Comme elle était très géniale alors elle a insisté pour que les militaires attaquent. Parce que dans sa tête c'était un conte de fées et le héros est apparu pour la sauver. Mais lorsque le militaire l'a attaqué, sa ceinture a réussi à esquiver toutes les attaques. Hiro, voyant que cela n'allait nulle part, décida de profiter au moins de la distraction générée et partit à la recherche de Lloyd. Mais elle n'avait même pas besoin de le faire car, d'une manière ou d'une autre, la théorie de Selan avait fonctionné et Lloyd était arrivé juste à temps. Quand Selan l'a vu, elle a commencé à se jeter sur Lloyd mais il l'a complètement ignoré et a demandé si Chromin allait bien. Miltifa envisage alors d'attaquer Lloyd mais Lloyd lui lance son discours de Nojutsu. Pendant un instant, cela fonctionne presque et le démon cesse presque de posséder un Miltif. En fin de compte, les choses ont mal tourné et le militaire a attaqué Lloyd. Lorsque Lloyd l'a attaqué, il a fini par perdre connaissance à cause de l'attaque. Marie est alors arrivée à leur emplacement à ce moment-là et a serré Lloyd dans ses bras. Le fait est que le roi y est également arrivé parce qu'il suivait Marie. Et puis elle a été très intelligente et a demandé à Lloyd de se nettoyer le visage. Parce qu'elle savait que sur le morceau de tissu de Lloyd se trouvait une rune très puissante. Pour lui, ce n'était qu'une rune ordinaire mais elle était en réalité très puissante. Lorsqu'elle touchait la rune, son pouvoir était alors activé. Le roi le remarqua et tenta de l'arrêter, mais Lloyd détourna son attaque avec désinvolture comme si de rien n'était. Et si insouciant qu'il réalise à peine qu'il a fait partir le seigneur démon. Marie serra une fois de plus Lloyd dans ses bras pour le remercier de l'avoir sauvé. Et cela a simplement rendu Salem jaloux. Elle a prévenu et a dit à Marie de s'éloigner de son homme. Le mec cela devient de plus en plus compétitif. Le lendemain, tout le monde travaille à réparer le royaume. Lloyd rencontre soudain son frère Shoma qui était venu là-bas pour livrer des marchandises. Cependant, lorsqu'Alka arrive avec une banane en chocolat, il en disparaît instantanément. Après tout l'incident de la veille, Chromo est redevenu soldat. Il a ensuite demandé à Colin si elle avait le béguin pour Mutifan. Juste par cette simple question, elle a lancé une attaque directe contre son créateur de bébé. Et bien après toute cette ambiance, il lui avoue alors que l'Académie royale l'avait envoyé dans un village appelé Kimberland. Là où il était censé effectuer du travail forcé, il combattait des monstres. Quand il eut fini, le sac l'emmena dans les champs de blé. Là, il réalisa que c'était elle qui donnait du blé gratuitement à tout son village. Cela l'a d'une manière ou d'une autre étonné. Plus après-midi, chez Marie, l'Alka s'amuse pendant que Lloyd se change.
Lloyd portait son uniforme de gym lorsqu'Hiro et Salem sont arrivés à la maison. Ainsi, ils ont finalement été présentés à El Alka. Salem révéla alors que sa ceinture était la peau d'une bête divine. C'était un artefact légendaire de la vie de Kimberland. Cela protégeait son utilisateur de tout mal. Alan est soudainement arrivé à la maison aussi. Bientôt, Lloyd révèle qu'il a réussi à entrer dans le gymnase grâce à lui. On voit alors qu'un jour pendant la nuit, Mary et Cromon ont emmené Lloyd dans un village où il y avait une épée sacrée qui ne pouvait pas être retirée. Des rumeurs circulaient selon lesquelles son propriétaire pourrait diriger le monde. Mais Lloyd s'y rendit et sortit l'épée comme si de rien n'était. Et puis tous trois retournèrent ensemble au royaume. Plus tard, nous avons vu qu'à l'académie militaire, Lloyd était en tête dans une course, pendant que tout le monde se battait pour rester ensemble. Lorsqu'ils sont retournés en classe, tous les élèves ne pouvaient même pas s'asseoir droit. Cory est alors arrivée pour dire à tout le monde qu'elle allait choisir les élèves pour le prochain événement interscolaire. Ce serait une compétition contre l'académie Rocket Sorcery. Lorsque l'entraînement pour l'événement a commencé, elle a dit à tout le monde qu'il existait 3 types de magie. Et là, il faisait pratiquer ses sorts à ses élèves contre des mannequins. Hiroasela et impressionna Colin par leur pouvoir magique. Lorsqu'il est arrivé pour voir Lloyd, il a accidentellement raté la poupée et a fini par tout détruire sur son passage avec sa magie. Il a ensuite continué à pratiquer. Et finalement, la poupée qui l'accompagnait s'est transformée en cendre. Colin a dit à Lloyd qu'il n'avait plus besoin de s'entraîner quand les étudiants se reposaient après l'entraînement, si elle empêchait Colin d'enseigner la magie de guérison. Cependant, Hiroa est intervenu et lui a dit que c'était la magie la plus difficile à apprendre. Chose pourrait arriver ou mal tourner si la personne ne savait pas comment l'utiliser. Donc puisque c'était la magie la plus difficile, Alan pensait que ce devrait être la première magie qu'il devrait apprendre. Pour utiliser la magie de guérison, ils avaient besoin que quelqu'un soit blessé. Puis cela est allé le pousser dans les escaliers. Après cela, la pauvre a commencé à recevoir des soins de la part de presque toutes les filles présentes. Plus tard, chez Mary, elle a reçu la visite de 2 sœurs blondes nommées Mina et Philo. Et ils lui ont rendu visite pour montrer à Mary une photo de Hiro et lui ont ensuite demandé si elle savait quelque chose sur cette fille. Mais dès que Mina a montré les photos à Mary, ils détectèrent alors la présence d'un être extrêmement puissant. C'est à ce moment-là que Lloyd franchit la porte. Effrayée, elle lui a immédiatement donné des coups de pied à la tête et dans les côtes. Mais cela n'a eu aucun effet sur Lloyd. Il pensait probablement qu'elle essayait de frapper une mouche parce qu'il ne sentait même pas le coup. Puis Lloyd a vu les photos de Hiro et a dit à Mina qu'elle était allée à l'académie avec lui. Mais Philo n'était plus intéressée par ça. Et puis elle a demandé à Lloyd de accepter comme apprenti. N'aimait pas du tout la direction que prenait la conversation et a expulsé les filles de sa maison. Quand Lloyd est allé préparer le dîner, Alka est arrivée. Et là, elle a transformé Mary en papillon et est partie au Hollysworth Village pour en profiter avec Lloyd. Mais calmez-vous, ne vous inquiétez pas pour la petite sorcière car quand vient la nuit, elle reprend sa forme originale. C'est alors le lendemain que les élèves s'entraînent pour préparer le festival contre une autre école de magie. Corin avoue alors à Hiro qu'elle veut vraiment gagner le tournoi parce qu'elle ne supporte pas le directeur de l'école rivale. Alors, quand elle est arrivée soudainement avec Philo et Mina, Selene a demandé à Corin qui elle était. Elle leur répondit alors que Hall était sa camarade de classe et qu'elle était très manipulatrice, qui n'a réussi qu'en renversant d'autres personnes pour le faire. Et puis elle a menacé Hiro en lui disant qu'elle devrait rentrer chez elle si elle ne voulait pas perdre ses affaires. Elle a laissé ce doux message et a dit qu'elle attendait la réponse de Hiro le jour de la compétition. Quand Lloyd arriva, Philo lui dit qu'elle attendait également sa réponse. Selene, voyant cela, fut possédée lorsqu'il vit Lloyd avec une autre femme. Et il remarqua alors que Hiro était un peu triste. Comme malgré qu'il soit bien dissimulé, Lloyd avait bon cœur, il l'a bien compris dans la tête. À l'heure du dîner, il a demandé à Mary ce qu'il pouvait faire pour remonter le moral d'une fille. La pauvre petite Mary, en entendant cela, pensa que Lloyd s'inquiétait pour elle. Et puis il a dit que s'il voulait remonter le moral d'une fille, il lui suffisait de l'inviter à sortir avec elle. Lloyd décide qu'il va inviter la fille à sortir. Mais la fille en question est Hiro et non Mary. Le lendemain, pendant le cours, Selene remit secrètement une photo de Lloyd à Hiro, en espérant la rendre heureuse, mais elle s'en fichait. Et elle était sur le point de faire une sale blague pour essayer de la faire rire. Mais ses efforts n'ont servi à rien et à la fin, il a même pris un coup de pied juste pour être plus intelligent. Pendant ce temps, Lloyd a mis en œuvre son plan et a invité Hiro à sortir avec lui. Au cours de la réunion, il lui a demandé ce qui s'était passé, car elle avait l'air plutôt déprimée ces derniers jours. Hiro a ensuite révélé qu'il avait grandi dans un orphelinat. Là, elle a fini par rencontrer une fille nommée O qui lui avait appris la magie. Mais même ainsi, comme elle n'avait pas de main gauche, elle ne pouvait rien faire pour vraiment aider l'orphelinat où elle a grandi. Hiro a ensuite révélé qu'il aimait O parce que c'était elle qui lui avait donné le bras gauche métallique qu'elle portait. La vérité est que O n'avait pas tendu la main à Hiro en guise d'amitié. Elle avait fait cela en croyant qu'avec ce bras, Hiro serait capable de retirer l'épée sacrée. Cette même épée que Lloyd a ramassée sans avoir à faire le moindre effort. Mais le point ici est qu'avec cela, Hiro a réalisé que O essayait juste de l'utiliser. Après cela, elle ne pouvait plus faire confiance à personne. Lorsqu'il entendit cette histoire, Lloyd, tel un bon chevalier, tint la main de Hiro et lui dit qu'il ne trahirait jamais sa confiance. Mais ce simple geste de lui tenir la main était suffisant pour y appeler Selene. Et elle était furieuse de les voir tous les deux dans cette atmosphère-là et puis elle a tout mis fin. Plus tard, à l'entraînement, O a défié Lloyd dans un duel amical. Mais Colin savait qu'elle finirait morte si elle combattait Lloyd, alors il l'a obligée à combattre la ligne. Lorsque le duel commença, elle continua à charger sa magie au maximum. Finalement, une fois son pouvoir chargé, elle sauta par-dessus la ligne. Mais la ligne, d'un seul coup, envoya la jeune fille de l'autre côté de l'arène et mit fin une fois pour toutes au duel. Lloyd se dirigea vers la jeune fille vaincue
et lui tendit la main pour l'aider à se relever. Mais elle pensait qu'il la méprisait après la défaite et elle repoussa alors sa main. Plus tard, après la défaite, elle rendit visite à Mary pour qu'elle puisse la guérir. À ce moment, on découvre que Lloyd vivait avec Mary. Cela a fini par la rendre un peu jalouse. Alors, petit à petit, une autre fille entre en onde chez Lloyd. Le gars est une machine et ne s'arrête pas, c'est pratiquement le Neymar de l'anime. Avec la différence, il est clair que Lloyd a au moins du caractère. Le lendemain matin, arrive le jour du tournoi interscolaire. Chromo révèle alors que le vainqueur du tournoi recevrait l'épée sacrée en récompense. En voyant cela, Hiro se met en colère contre Chromo et lui demande comment l'épée qui avait ruiné sa vie était arrivée là. Sans avoir la moindre idée que c'était Lloyd qui avait retiré l'épée. Comment le vainqueur aurait l'épée? O a décidé de se transformer en étudiant pour pouvoir participer au concours et remporter l'épée. Mais Colin avait déjà compris toutes ses intentions. Pour rendre la vie difficile à O, elle a ensuite inscrit Lloyd au concours pour l'arrêter. Pendant ce temps, Marie se préparait à aller voir Lloyd pendant le tournoi. Oka est apparue et l'a empêché d'y aller. Eh bien, elle a dit que si elle ne pouvait pas aller voir Lloyd, Marie non plus. Pendant ce temps, lors du tournoi, Céline et Philo montaient pour disputer le premier combat de la compétition. Céline imaginait qu'avec sa ceinture elle n'aurait aucune difficulté à battre Philo. Mais le détail ici, c'est que la ceinture de Céline ne s'active que lorsqu'il sent de mauvaises intentions à son encontre. Philo, apparemment, devait avoir un cœur très pur, car la ceinture de Céline ne faisait rien pour arrêter ses attaques. Et elle resta là à recevoir des attaques sans arrêt pendant un moment jusqu'à ce que sa ceinture décide de réagir. Quand il semblait qu'elle allait renverser la situation parce que sa ceinture avait attrapé Philo et était sur le point de la jeter hors de l'arène. Céline a ensuite été disqualifiée car le port de la ceinture n'était pas autorisé dans le tournoi. Pour le deuxième combat, Lloyd et Céline apparaissent dans l'arène et commencent à se battre en duel. Mina a commencé à attaquer, utilisant la magie de l'eau pour tenter d'étouffer Lloyd. Mais pas question, le protagoniste est à un autre niveau et il a ensuite retenu sa respiration pendant 20 minutes comme si c'était normal. Elle a ensuite essayé d'utiliser des tornades d'eau pour frapper Lloyd, mais il a ignoré toutes ses attaques et d'un coup de pouce, il l'a envoyé hors de l'arène. La prochaine bataille qui commença fut entre Hiro et O, son ancien rival. La bataille commence intensément, avec Hiro lançant plusieurs sorts de feu sur O. O connaissait très bien Hiro, et comme elle avait donné à Hiro le bras métallique qu'il utilisait pendant la bataille, elle a réussi à faire en sorte que ce soit une ouverture et à désactiver le bras mécanique de Hiro. Hiro sentit beaucoup ce coup, mais il ne se laissa pas ébranler et lança un bon coup de poing au visage de O, l'envoyant voler de l'autre côté de l'arène et quand elle tomba, elle était inconsciente et Hiro fut le vainqueur. Plus tard, alors qu'il se remettait de cette humiliante défaite, O apprit de son subordonné que celle qui avait emporté l'épée sacrée était une sorcière. Avec cela, elle savait que son subordonné faisait référence à Mary. C'est à ce moment que nous découvrons que les sœurs Mina et Philo travaillent ensemble avec O. Pendant que Mina se remet au lit de la dernière bataille, O va parler à Philo et elle lui demande d'aller chez Mary et de récupérer ce que Mary a de plus précieux. Je suis sérieuse, elle demande littéralement comme ça. Puis, quand Philo arrive chez Mary, elle voit que Mary se met à genoux et implore quelque chose avec une boule de cristal. Cette balle d'où vient le manche, tu te souviens? Philo en déduisit alors que ce devait être l'objet le plus précieux de Mary, celui auquel O faisait référence. Elle entra ensuite, prit la boule de cristal et partit en laissant une lettre à Lloyd. Dans la lettre, elle a quitté un endroit et a demandé à Lloyd de lui apporter l'épée sacrée. Alan arrive également chez Mary et Lloyd lui explique que Mary a été kidnappée. Les deux partent ensuite ensemble vers l'endroit indiqué sur la lettre. Lorsqu'ils arrivent, Philo les attend déjà et elle entame une bataille à mort contre Lloyd. C'était évidemment de la part de Philo, car Lloyd ne voulait même pas blesser la fille et il lui proposa donc que la bataille se décide par un bras de fer. L'accord qu'il a suggéré était que s'il gagnait, elle lui révélerait alors où se trouvait Mary. Ainsi commença la bataille de bras de fer la plus insensée de tous les animes. Parce que la force utilisée par Philo et Lloyd était si grande qu'elle a poussé Alan à s'éloigner d'eux. À ce moment-là, le subordonné de O apparaît et commence à attaquer Alan avec des boules de feu. Cependant, Alan parvient à le vaincre en utilisant la magie de l'eau sur son visage. Pendant ce temps, la bataille de bras de fer entre Philo et Lloyd se poursuivait de manière insensée. Maintenant, il sortait le bras de fer pour art. Après de longues luttes, les deux hommes finirent par tomber au sol. Mais lorsque cela se produit, nous voyons à la position de ses bras que Lloyd a fini par gagner la bataille. Impressionné par les pouvoirs de Lloyd, Philo lui demanda alors de l'épouser. Même si elle était très jolie, Lloyd ne se souciait pas d'elle et disait qu'il voulait juste savoir où était Mary. Il est alors choqué lorsque Philo lui répond qu'elle n'a jamais fait sortir Mary de la maison. Elle venait de prendre sa boule de cristal mais ne l'avait pas du tout kidnappée. Puis Lloyd fut déçu lorsqu'il réalisa à quel point il était stupide. Mais il n'a même pas eu beaucoup de temps pour ressentir cette douleur car O regardait désespérément tout depuis une tour. Au milieu de sa crise de colère, elle a commencé à se battre avec la boule de cristal de Mary. Juste parce qu'elle le voulait, elle a fini par y convoquer Alka. Quand Alka est apparue, elle a fait exploser toute la tour et a envoyé O s'envoler jusqu'à ce qu'elle tombe dans la rivière. Même si je pensais qu'elle ne le méritait pas, Alan a couru pour sauver la fille. Le lendemain, nous voyons que O est hospitalisée pour se remettre de tout ce qui s'est passé. Malgré tout ce qu'elle avait déjà fait subir à Hiro, Hiro était toujours là dans la pièce quand elle se réveilla en train d'éplucher des pommes pour elle. Elle réfléchit ensuite à tout ce qu'elle avait fait avec Hiro et essaya de parler à la fille, mais Hiro quitta la pièce. Parce que même si elle se souciait de O, elle n'était pas prête à entendre ce qu'elle avait à dire. Les vacances d'été approchaient si Alan voulait passer le plus de temps possible avec Lloyd. Mais elle a fini par être contrainte de rentrer chez elle. Et puis elle a demandé si faire exploser sa propre maison serait une option pour qu'elle puisse passer plus de temps avec Lloyd. Quand Lloyd
Lloyd rentre chez lui, il voit Mary et Alka se battre parce qu'ils voulaient tous les deux son attention. Mais il les a découragés tous les deux car il a révélé qu'ils devaient partir travailler dans un hôtel qui avait été aménagé par Chromo. Ainsi, à l'hôtel, le propriétaire nommé Koba attendait son nouvel employé à temps partiel. Et il sentit une présence mortelle venir vers lui. Mais il fut surpris de voir que la présence venait de Lloyd. Il a ensuite présenté l'hôtel à Lloyd et a révélé que d'étranges incidents s'y produisaient. Koba ne comprenait pas pourquoi, mais il savait que certains invités tombaient même dans le coma. Lloyd lui proposa alors de l'aider à découvrir ce qui se passait là-bas. Après cela, Koba a emmené Lloyd chez un autre employé de l'hôtel nommé Kikayo. Et elle mourait d'envie de traîner et de ne rien faire pendant les heures de travail. Elle a profité de son statut de vétéran et a demandé à Lloyd de faire tout le travail à sa place. Elle s'attendait à ce qu'il lui prenne un certain temps pour accomplir cette tâche, mais en quelques minutes, il avait tout nettoyé, compris le toit. Cela a amené Koba et Kikayo à se demander si Lloyd était réellement humain. Après tout, Koba a dit que l'autre jour, un client noble très important viendrait visiter l'hôtel. Le nom de ce noble était tel et Koba voulait l'aide de Lloyd pour le servir. Le lendemain, tel arrive à l'hôtel et comme prévu, il était un connard avec tout le monde. À l'exception de Lloyd, qui, pour une raison quelconque, a fini par l'apprécier. Il est alors révélé que tel était le père d'Alan. Une fois le travail terminé et que tout le monde soit parti, Kikayo est allé rendre visite à tel ce soir-là. Lorsqu'ils commencèrent à parler, ils arrivèrent tous deux à la conclusion que Koba était responsable des invités qui tombaient dans le coma. Puis tel commence à lui parler d'un commerçant local qui voulait marier sa fille à Alan. Selon tel, ce marchand gagnait beaucoup d'argent grâce à des friandises uniques. Et il aimerait profiter de ce mariage pour obtenir des informations sur son entreprise. Tel a déclaré qu'une friandise démoniaque avait été volée dans un laboratoire. Selon les scientifiques, ces différentes sucreries enlevaient la raison aux humains comme aux animaux, enlevant ainsi toute la raison à ces êtres mais renforçant également leur capacité physique. Ce qui l'a amené à se demander si elle pouvait être aussi puissante que Lloyd. Le lendemain, alors que Lloyd coupait des légumes, il tomba et lui présenta le thé baptisé. Et elle l'a fait parce qu'elle pensait que cela libérerait Lloyd du démon qui était en lui. Parce qu'elle ne pouvait pas croire que ce type était juste très puissant, très rapide et c'est tout. Mais alors que Lloyd était sur le point de boire son thé, le Koba arriva juste à temps et prit son thé. Il a ensuite bu le thé et l'a recraché en disant que son goût était horrible. Cette scène l'a laissé si désespérée qu'elle a sauté par la fenêtre et a amené Koba à se demander si elle était derrière les attaques qui avaient lieu. Alors que les deux se méfiaient de Koba, Koba se méfiait désormais d'eux. Ironiquement, Hiro était à l'hôtel cet après-midi-là. Elle avait décidé d'utiliser tout l'argent du concours pour se faire masser à l'hôtel. Lorsqu'elle a vu Lloyd travailler là-bas, elle a été tout simplement choquée. Lloyd a commencé à préparer le massage mais Hiro était gêné de le voir et a demandé à une fille de lui faire le massage. Au bout d'un certain temps, le commerçant qui tentait auparavant d'arranger un mariage pour sa fille avec Alan arrive sur les lieux et on voit alors que sa fille n'est autre que Selene. Le plus drôle, c'est que lorsqu'elle découvre qu'Alan était son prétendant, elle finit par être très dégoûtée. Le père de Selene n'a pas accepté ses souhaits et lui a dit de se taire. Il rencontre ensuite tel plus tard et Selene réfléchit à la façon dont elle empêcherait Alan de l'épouser. Et elle change complètement de posture lorsqu'elle aperçoit Lloyd franchir la porte. Elle se jette alors sur lui et tous deux quittent la pièce ensemble, laissant elle et le père de Selene parler seuls d'affaires. Selene et Lloyd rencontrent ensuite Hiro et Selene dit qu'elle est très heureuse car elle va épouser Lloyd. Hiro trouve étrange tous les propos de la fille et demande si elle ne trouve pas étrange que Lloyd soit le fils de Ted. Selene était tellement enthousiasmée par un faux mariage qu'elle ne pouvait pas écouter la voix de la raison et a continué à l'ignorer, considérant que c'était juste le destin qui agissait pour unir deux amants comme elle et Lloyd. L'ambiance joyeuse prend fin le lendemain lorsqu'Alan est retrouvé inconscient dans une baignoire. Ted décide de faire de Lloyd son fils alors que son fils est dans le coma. Koba commence alors à se demander pourquoi Ted aurait utilisé Lloyd comme s'il était son fils pour planifier le mariage arrangé. Et il se promet de découvrir ce qui s'y passe. Et pendant ce temps-là, à l'extérieur, les filles et Ted prévoyaient d'enquêter sur ce qui se passait à l'hôtel. Quand ils virent Shoma venir vers eux, je me souviens que Shoma était le frère de Lloyd de son ancien village. Et il est arrivé là-bas de nulle part, monté sur une charrette comme si c'était la chose la plus normale au monde. Tout le monde est ensuite allé rencontrer Shoma mais il avait une expression sombre lorsqu'il a vu Selene serrer Lloyd dans ses bras. Mais soudain, son expression change et il félicite Lloyd pour son entrée à l'académie de magie. Il demande alors au garçon de s'occuper de la marchandise qu'il y avait emportée et dit qu'il se rend à son prochain travail. Le lendemain, Selene et Lloyd passent du temps ensemble tout en étant observés de loin car ils sont tombés. Après que Selene soit partie, elle est tombée, elle part alors et décide de se rapprocher de Lloyd. Lloyd avait réussi à sentir sa présence et elle dut donc trouver une excuse pour lui parler. Et elle a ensuite dit qu'elle était là pour lui apprendre à masser. Comme il avait très envie d'apprendre à faire du massage, il a décidé d'accepter. Alors à le masser, recherchant la présence du démon dans son corps. Parce qu'elle ne pouvait toujours pas accepter que Lloyd soit juste un gars maîtrisé et c'était tout. Elle passa donc sa main sur son corps tout en recherchant toute présence maléfique. N'ayant rien trouvé, elle pensa que cette présence pourrait être à l'intérieur du pantalon de Lloyd. La fille intelligente commença alors à glisser ses mains vers le rachis de Lloyd. Alors qu'elle était sur le point de toucher son ami, Selene est apparue de nulle part. Elle n'acceptait pas qu'une autre fille touche Lloyd à part elle et alors elle et la fille tombée ont commencé à se battre. Selene était définitivement en train de subir le pire du combat, encaissant des coups qui ressemblaient à ceux du UFC. Jusqu'à ce que celui qui est tombé de nulle part trouve une ouverture et décide de s'enfuir. Après cela, comme Selene ne perd pas de temps, elle propose à Lloyd qu'ils puissent prendre une douche ensemble. Mais même ainsi, elle ne pouvait pas passer
passer du temps seul avec Lloyd. Parce que quand ils arrivèrent aux toilettes, il y avait tout l'air de Lloyd. Alors que tout le monde était réuni, ils ont commencé à parler ensemble de la culture illégale de différentes friandises. Que se passait-il et comment? C'était probablement la raison pour laquelle les gens tombaient dans le coma. Alka a dit que quelqu'un devait s'occuper de la situation, sinon le village tout entier serait bientôt rempli de différentes friandises. Lloyd n'aimait pas y penser et il oublia qu'il prenait une douche et sortit de nulle part. Il se leva et regarda toutes les filles dans son rachis. Après avoir vu qu'Alka commençait à saigner du nez, elle a été jetée loin dans la forêt par Philo. Pendant ce temps, dans la forêt tombée, il surveillait le groupe tout le temps. Elle se méfiait toujours de Lloyd et pensait qu'il pouvait être le démon qui rendait tout le monde malade. Ses attentes furent brisées lorsque soudain le véritable démon apparut devant elle. Le démon commença alors à libérer quelques tentacules, il était prêt à achever ce qui tombait. Jusqu'à ce que soudain Lloyd arrive à l'endroit où il cherchait Alka qui avait été jetée vers la forêt. Cependant, comme il n'est pas très intelligent, en arrivant sur place, il pense que le démon aux tentacules ne fait de mal à personne et qu'il fait une sorte de spectacle. Et il commence même à trouver très drôle tout ce qui se passe là-bas et se met à sourire. Vous comprendrez ces protagonistes d'anime, mais pendant qu'ils sont à l'intérieur de l'hôtel, Koba parle au téléphone et au père de Selene. Koba commence alors à blâmer Tel pour les accidents qui se produisaient à l'hôtel car selon lui, tout avait commencé après l'arrivée de Tel. Ensuite, la scène revient à la forêt où se trouve Lloyd et là, nous voyons qu'il a réussi à vaincre tous les arbres. Sauf bien sur le démon principal qui leur tourna le dos et marcha vers l'hôtel. Lorsque le démon arrive à l'hôtel, il arrive déjà, détruisant la pièce où Tel et Koba prouvent à tous les deux qu'ils avaient tous les deux tort de se méfier l'un de l'autre. Le démon était prêt à les achever tous les deux d'un seul coup, mais heureusement, l'ami de Lloyd est arrivé au dernier moment pour les sauver. Les filles ont commencé à essayer d'utiliser la magie pour arrêter le démon mais rien n'a eu d'effet sur lui. Le monstre continua d'attaquer et Selene était sur le point d'être écrasée par les décombres de la destruction mais son père se sacrifia et la repoussa. Et il a fini par être écrasé par les décombres à sa place. Iroha réveilla alors Alan qui dormait comme une princesse endormie et lui demanda de l'aider dans la bataille. Ils ont ensuite commencé à lancer des bombes incendiaires sur le monstre tandis que le philom tentait de le geler à l'aide d'un dragon de glace. Et elle a même réussi à le geler mais la vérité est que le monstre ne serait pas vaincu tant que quelqu'un n'aurait pas détruit son noyau. Pendant ce temps, Selene essayait de sauver son père de l'écrasement et elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas épouser quelqu'un d'autre parce qu'elle était amoureuse de quelqu'un d'autre. Après avoir dit cela, elle a failli finir par être écrasée mais heureusement, une fois de plus, Lloyd est apparu pour la sauver. Il en a également profité et a enlevé toutes les pierres qui se trouvaient sur le père de Selene. Il soulevait les pierres avec une telle aisance qu'on aurait dit qu'il soulevait une plume. Après avoir sauvé sa copine, Lloyd tourna son attention vers le démon. Il sauta sur le démon et d'un seul coup il prit son noyau et le détruisit. Parce que c'était le démon qui avait besoin d'être tanké par tant de gens, Lloyd y est allé seul et l'a vaincu. Showman, le frère de Lloyd qui était apparu plus tôt, observait au loin toute la bataille. Une fois que tout fut fini, il enterra Alka dans le sol en utilisant un sort. Après cela, Alka a réparé l'hôtel toute la nuit. Le lendemain, Koba s'excusa auprès de Tel d'avoir douté de lui. Mais Tel s'est également excusé car il se méfiait également de Koba. Ainsi, après tout l'incident, le père de Selene s'est excusé auprès d'elle de ne pas avoir bien pris soin d'elle. Et il demande à Lloyd de s'occuper de sa fille à sa place. Et puis elle serre immédiatement à nouveau Lloyd dans ses bras. Alors qu'Alka était tellement fatiguée par le nettoyage de l'hôtel qu'elle ne pouvait même pas réagir. Et puis le très gentil Lloyd lui a proposé de lui faire un massage qu'il avait appris de Kikayo. Au lieu de donner le massage, il a donné à Alka un coup UFC. Le même coup que Kikayo avait porté à Selene la veille. Coupez la scène puis nous voyons que Makino est avec Shoma et un homme chauve effrayant. Et elle est là pour demander du pouvoir pour eux car selon elle quelqu'un lui a volé son amour. Ce quelqu'un n'était autre que Lloyd, le propre frère de Shoma et l'amour qui lui était volé était celui de Maria. Eh bien, une fille est finalement apparue dans cet anime qui ne voulait pas attraper Lloyd. Quoi qu'il en soit, après cela, Shoma lui donne une potion à base de restes de démons. Et sans y réfléchir à deux fois, elle va prendre la potion, se transformant en monstre. Le lendemain matin, Lloyd prépare à nouveau le petit déjeuner pour Maria. Et puis elle demande à Lloyd de nourrir sa petite bouche. Juste après qu'elle ait demandé cela, la moitié du visage de Lloyd est apparue là. Selene a même fini par frapper Maria avec sa ceinture. Les filles ont dit qu'elles étaient là pour récupérer Lloyd. Parce que le gouvernement ordonnait aux cadets de s'occuper d'un énorme serpent dans un donjon. Ils se rendirent alors chez le roi pour être informés de cette mission. Il s'avère que le roi était le plus grand idiot qu'ils aient jamais vu, mais bon, ils ont obtenu la mission et sont ensuite allés au donjon. Lorsqu'ils arrivent sur place, Alan dit qu'il a décidé de monter la garde devant le donjon. Les filles ont commencé à se moquer de lui en le traitant d'un grand lâche. Après cela, les filles sont entrées dans le donjon et pendant ce temps, Maria se promenait dans la ville tranquille jusqu'à ce que la poignée apparaisse. L'Alka lui a alors demandé s'il y avait des donjons à proximité. Maria a à peine eu le temps de répondre que la poignée l'a attrapée par le pied et s'est envolée avec elle. Et puis ils arrivent dans le donjon en détruisant tout. Maria tombe dans une pièce pleine de racines et finit par voir la machine au milieu attachée à un arbre parasite. Elle dit qu'elle n'avait jamais imaginé la retrouver dans un endroit maquillé. Makino raconte alors à Mar qu'il était juste là pour se venger de celui qui lui avait volé son amour. La pauvre petite Maria ne savait même pas que la machine parlait d'elle. Le coupable que la machine voulait détruire pour l'avoir volée était évidemment Lloyd. Makino a ensuite attrapé Maria avec ses tentacules et a commencé à jouer avec elle avec l'intention d'y attirer Lloyd. Mais la vérité c'est qu'elle avait l'air de s'amuser avec Mar. C'est ça. Tactique a fonctionné et Lloyd est alors apparu pour sauver Mar. Puis ils commencèrent à
se battre et la bataille fut intense, générant de nombreuses destructions. Ce qui finit par attirer l'attention de tout le harem de Lloyd, qui courut bientôt là-bas pour voir leur héros au combat. Et pendant qu'il se battait, la machine n'arrêtait pas de crier après Lloyd en disant qu'il avait mis fin à ses jours, volé l'amour de sa vie. Lloyd n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. Il continua à se battre pour défendre Mar et la bataille fut si intense qu'elle provoqua de plus en plus de destruction, jusqu'à ce qu'ils ouvrent un trou dans le donjon et s'y enfoncent encore plus profondément. Makino a alors jeté Lloyd au sol et a commencé à l'attaquer. Mais il a commencé à l'utiliser comme laisse et l'a lancé vers le ciel. Une fois le combat terminé, les filles sont immédiatement allées vérifier s'il allait bien. Cependant, ils furent interrompus par le serpent géant qui était le maître de ce donjon. Seulement, il s'avère que ce serpent était en réalité un gardien du vieux village de Lloyd. Elle le connaissait et a ensuite commencé à jouer avec le protagoniste. Il est alors révélé que ce serpent a gardé les pouvoirs d'Alka éveillés. Soudain, le serpent commença à se comporter étrangement comme s'il était tourmenté. À ce moment, le méchant Sul, qui participait à une émission l'autre jour, entre dans la pièce. Rien que par sa présence, Lloyd savait que le Sud était un méchant. Peu de temps après, Alka arrive également au donjon. Elle et Sul se connaissent déjà et le méchant profite alors de l'occasion pour tenter d'éliminer le serpent qui fournissait les pouvoirs d'Alka. Il y parvient mais, cependant, à la dernière seconde, avant d'être vaincu, le serpent transféra son esprit vers la ceinture de Selene. Cela a permis à Alka de conserver ses pouvoirs et de décrocher un solide coup de pied sur Sud. Même après avoir reçu l'attaque, il est resté imperturbable et s'est téléporté en disant qu'il détruirait l'ancien village de Lloyd. Ce village dans lequel Alka était le chef suprême et gardait tout sous contrôle en utilisant son pouvoir. Il avait l'intention de le faire en semant le chaos à travers le monde en libérant toutes les bêtes et monstres de Ankhes qui se trouvaient dans le dernier donjon de Kulom. Quoi qu'il en soit, après que le méchant se soit échappé de là, le groupe s'est également téléporté avec Alka. Il quitte le donjon puis le lendemain Alan est récompensé par le roi. C'est parce que le roi croyait qu'Alan avait tout fait seul puisque les autres avaient fui avec Alka. Le lendemain matin, Lloyd retrouve son harem chez Mary quand Alka décide de les emmener tous dans son ancien village, Kulom Village. Et ils se rendent ensuite au village par le portail, guidés par une petite fille aux cheveux bleus qui y avait été convoquée par Alka. Ils étaient là parce qu'ils savaient que les intentions du méchant du Sud étaient de détruire ce village. Dès que le groupe arrive sur place, ils commencent à comprendre pourquoi ce village constitue une telle menace. En effet, tous les habitants, y compris les vieilles dames, étaient extrêmement puissants. Ils ont même vu une dame d'apparence très ordinaire jeter une pierre sur une montagne et causer d'importants dégâts. Après avoir vu les habitants de ce village, ils ont compris d'où venaient les pouvoirs de Lloyd et aussi pourquoi Alka était si puissante. Quoi qu'il en soit, le lendemain, ils atteignirent enfin le dernier donjon. Hyrule pensait qu'il devait contenir de grands trésors. Mais Alka lui a dit qu'il n'y avait qu'un seul seigneur démon à l'intérieur du donjon. La petite fille aux cheveux bleus confirma cette information et précisa que les autres donjons étaient très faciles à côté de celui-là. Hyrule a alors demandé la clé pour entrer dans le dernier donjon et la fille aux cheveux bleus a répondu que la clé était l'épée sacrée. Il est temps pour Lloyd et son air d'entrer dans le dernier donjon. Mais comme Alka avait fait enfermer la bête qui s'occupait de ses pouvoirs dans la ceinture Selene, ses capacités étaient assez instables. Et cela ne serait pas très utile dans ce dernier donjon. Elle n'a donc pas rejoint le groupe et a pris un autre chemin avec la petite fille aux cheveux bleus. Mais à ce moment-là, la petite fille qui semblait auparavant mignonne s'est révélée être une grande méchante. Et puis elle a piégé Alka dans un piège au sol. Elle a ensuite révélé qu'elle travaillait secrètement avec Shoma et Sul pour libérer les monstres du dernier donjon. Après cela, la petite méchante a rejoint le groupe normalement comme si elle n'avait rien fait. Elle était prête à renvoyer les amis de Lloyd dans leur village lorsque Lloyd arriva. Comme elle savait grâce au pouvoir de Lloyd qu'il pourrait être une menace pour son plan, elle suggéra à Lloyd d'aller chercher Alka. Lorsque l'imbécile s'est mis à faire cela, elle a alors commencé à guider le groupe vers la maison. Pendant que Lloyd restait à la recherche d'Alka. De retour dans leur royaume, Riro et Mina vont rendre visite à O. Et ils demandent ensuite à O qui était le gars qui l'a forcé à essayer de toute façon d'obtenir l'épée sacrée. Au début, O ne s'en souvenait pas, mais après un certain temps, elle a réussi à se rappeler que le gars était Sul. Leurs soupçons confirmés, le groupe s'est ensuite rendu à l'arène où se déroulerait un match d'exhibition entre Alan et une personne de l'Empire Gil. Dans l'arène, les filles ont vu Shoma et Sul debout à côté du roi et elles savaient que tout allait très mal tourner. O courut alors vers le roi et lui demanda d'annuler le combat. Dire que son royaume était en réalité en grand danger. Le roi demanda alors à Chromon si ses filles étaient dignes de confiance. Chromon répondit qu'ils étaient les amis de Mary et le roi décida donc d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Pendant ce temps, dans le village de Kuno, Lloyd trouve enfin Alka. C'est parce qu'elle était dans un piège dans lequel il était déjà tombé auparavant. Après cela, les deux se sont enfuis et sont retournés au village où se trouvait Lloyd. Donc le lendemain, nous avons le combat prévu et Alan est sur le point de combattre Mikona. Oui, cette même fille qui était amoureuse de Mary et qui avait pris un mystérieux bonbon qui la transformait en monstre. Alors que la bataille était sur le point de commencer, Sul tenta de convaincre le roi de conclure une alliance avec l'Empire Gil, en disant qu'avec cette alliance, il aurait les connaissances et la richesse nécessaires pour dominer le monde entier. Le roi n'a pas écouté le Sud car il a déclaré qu'il y avait quelque temps, il avait été dominé par un démon qui lui faisait faire du mal à son peuple. Et il a promis qu'il ne laisserait plus jamais cela se reproduire. Après avoir seulement vu sa proposition rejetée, Sul était prêt à attraper le roi dans une embuscade. Heureusement, Riro avait prévenu le roi des véritables intentions de Sul. Comme le roi avait entendu ce qu'elle avait dit, ils eurent le temps de former et d'organiser une contre-attaque. L'ensemble du public présent pour regarder le combat d'Alan s'est avéré être une grande armée du roi. Pourtant, les alliés
chevaliers de Sul et les monstres qu'il utilisait étaient très puissants. La situation était complètement chaotique, il semblait que ce serait la fin de tout le harem de Lloyd d'un seul coup. Même Milt Fink, dans le passé, avait été une excellente babysitter qui se battait pour aider. Il espérait que Lloyd deviendrait le plus grand héros de ce monde. À ce moment-là, Lloyd n'était pas là et il risquait sérieusement d'être éliminé. Juste au moment où toutes les chances des gentils semblaient s'épuiser, Lloyd est finalement apparu et a fait son entrée héroïque. À lui seul, il commença à vaincre plusieurs monstres et modifia le scénario de bataille. Jusqu'à ce que la petite fille aux cheveux bleus invoque de nulle part un gigantesque golem de pierre pour combattre Lloyd. Peu importe à quel point Lloyd essayait de vaincre le golem par tous les moyens, il se régénérait toujours. Ainsi, dans cette bataille, pour la première fois, nous avons vu Lloyd se faire tabasser. Et il reste ensuite là, obtenant plus du golem que Wanderson a obtenu du popo. En voyant Lloyd se faire battre, tout le monde a perdu espoir jusqu'à ce que Milt Fink apparaisse. Puis, au dernier moment, alors que Lloyd était sur le point de recevoir le coup final du golem, Milt Fink a bloqué l'attaque et a rappelé à Lloyd ce que c'était que d'être un héros. Je ne sais pas pourquoi, mais Milt Fink se battait là encore une fois en string. Mais ses paroles ont vraiment inspiré Lloyd. C'est grâce à lui que Lloyd reprit ses forces et réussit à vaincre le golem de pierre. Et pendant ce temps, Shoma et Sue filmaient toute la bataille. Oui, ils filmaient littéralement toute la bataille de Lloyd. Et il semblait heureux de l'avoir vu se transformer en héros. Et pour finir, Selan a réussi à récupérer les pouvoirs d'Alka. Ainsi, grâce à sa puissante magie, Alka a réussi à éliminer tous les monstres qui se trouvaient dans l'arène. La prochaine cible qu'Alka avait l'intention d'éliminer était la fille aux cheveux bleus qui l'avait piégée. Au dernier moment avant de recevoir le coup final, Shoma a attrapé la jeune fille et l'a emmenée. Alors lui, la fille aux cheveux bleus et Sue sont partis. De cette façon, le royaume était à l'abri du danger. Ce pas au moins vrai pour le moment. Le lendemain, pour fêter ça, tout le monde prend un repas chez Mary. Après tout, ils ont réussi à protéger l'épée sacrée, empêchant ainsi les plus grands maux de s'abattre sur le monde. Ainsi se termine la première saison complète de cet anime. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne ici. Commentez ici quel anime vous souhaitez que j'apporte un récapitulatif complet la prochaine fois. Mais c'est tout pour aujourd'hui, je suis presque à court de voix. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Ok, au revoir.